Comment prédire si une action va monter ou descendre? Stratégie et outils pour les investisseurs. Bienvenue sur ma chaîne, où l'on parle de bourse, de finances personnelles et de trading algorithmique, le tout avec une touche d'humour, parce que comprendre l'économie sans pleurer, c'est mieux. Aujourd'hui, on plonge dans une question que tout investisseur se pose. Comment savoir si une action va monter ou descendre? 1. L'analyse technique. Elle repose sur l'étude des graphiques et des tendances historiques des prix. L'objectif est d'identifier des motifs récurrents, comme les figures chartistes ou les croisements de moyennes mobiles. Les indicateurs techniques, tels que le RSI ou les bandes de Bollinger, aident à prédire les éventuels retournements de tendance. 2. L'analyse fondamentale. Ici, on évalue la santé financière de l'entreprise et les facteurs économiques globaux. Des éléments comme les bénéfices, les dettes ou encore les taux d'intérêt peuvent influer sur la valeur d'une action. C'est une approche idéale pour un horizon d'investissement à long terme. 3. Suivre les tendances du marché. Les indices boursiers, tels que le Dow Jones ou le CAC 40, agissent comme baromètre du marché. Une hausse globale des indices peut indiquer une tendance positive, tandis qu'une baisse suggère un pessimisme des investisseurs. Observer les actions des grands fonds ou les recommandations des analystes peut également fournir des indices précieux. Les outils des investisseurs modernes. De nombreuses plateformes offrent des données en temps réel, des simulations et des recommandations basées sur l'IA. Ces outils permettent d'analyser le marché et de tester des stratégies sans risquer de capital. Parmi les indispensables, stop loss pour limiter les pertes. Diversification pour réduire les risques. Stratégies comme le coût moyen, investir régulièrement à intervalles fixes pour lisser les fluctuations du marché. L'importance d'une stratégie claire. Un bon plan de trading repose sur 3 piliers. Définir ses objectifs financiers, investir pour la retraite, augmenter son capital, etc. Adapter son profil de risque. Ne jamais investir plus que ce que l'on est prêt à perdre. S'informer régulièrement. Les fluctuations du marché sont influencées par des nouvelles économiques ou géopolitiques. Penser à long terme. Le trading à court terme peut être séduisant, mais l'investissement à long terme reste plus sûr. En réinvestissant les dividendes et en capitalisant sur la croissance composée, il est possible de générer des rendements significatifs. Enfin, la clé du succès reste la patience. Tenter de timer le marché est souvent inefficace. Plutôt que d'attendre le moment parfait, mieux vaut privilégier une stratégie d'investissement régulière et disciplinée. Vous voulez en savoir plus ou partager vos propres stratégies? Laissez un commentaire. Allez lire l'article sur mon blog maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Analyse, conseils, humour. Ici, on mélange tout pour rendre la bourse accessible et fun. Et si vous aimez lire, découvrez ma newsletter quotidienne, Humour and Finance. Chaque jour, sauf le week-end, je décrypte l'actualité financière avec une bonne dose d'humour. Inscrivez-vous dès maintenant, lien en description, et rejoignez notre communauté de passionnés. À bientôt dans la prochaine vidéo ou dans votre boîte mail.